Lors de notre préparation, vous avez éveillé ma curiosité par le vif intérêt que vous portez à la gouvernance des ETIME. Pouvez-vous tout d'abord préciser ce que sont les ETIME et en quoi il est stratégique selon vous de développer leur gouvernance aujourd'hui? Bien, les ETI, entreprises de taille intermédiaire, c'est une terminologie qui est apparue en 2008. Les moyennes entreprises, ME, on connaît les PME, moyennes entreprises, ETI. Alors, si on revient aux définitions, l'ETI, c'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires compris entre 50 millions d'euros et 1,5 milliard ou plus de 500 salariés. On en a 5000 en France. La moyenne entreprise, elle a un chiffre d'affaires compris entre 5 millions d'euros et 50. On en a à peu près 20 000 en France et sur ces 20 000, il y en a 5 000 qui sont filiales de groupes. Donc on va les exclure puisqu'on s'intéresse au sujet de la gouvernance donc de leur conseil d'administration. Donc on a 15 000 moyennes entreprises, 5 000 ETI, ça fait 20 000 entreprises pour lesquelles les enjeux de gouvernance sont clés parce que ces 20 000 entreprises représentent 45% du PIB français. C'est-à-dire que c'est quasiment la moitié de l'économie française. Ce sont qui, jusqu'il y a 2-3 ans, étaient une force vive, invisible. Leurs patrons sont anonymes, sont inconnus. Et pourquoi l'enjeu de gouvernance est fondamental? Parce que ces entreprises, on est en train de se rendre compte que c'est par ces entreprises que peut-être les solutions de création d'emplois et de croissance passeront. On se rend bien compte aujourd'hui que les grands groupes arrivent à un certain degré de limite dans leur développement, dans leur création d'emplois, et que le modèle il est en train d'évoluer et que ce sont les plus petites structures qui sont plus flexibles, qui sont plus rapides, qui ont moins de contraintes, qui sont plus sur des niches, qui innovent plus facilement, qui créent ces emplois. Donc l'enjeu de gouvernance il est fondamental parce qu'il s'agit d'accompagner les PDG de ces sociétés en termes d'instances pour les aider à saisir tous les challenges auxquels ils sont confrontés avec leur entreprise. Challenge d'innovation, challenge d'internationalisation, de développement dans les zones BRIC, et donc muscler et professionnaliser la gouvernance de ces ETI, c'est une solution en France pour créer des emplois et le retour à la croissance et améliorer l'équilibre de la balance commerciale. Et diriez-vous qu'il y a une différence entre la gouvernance des ETIME et celle des grands groupes? Alors oui, il y a des différences, mais il n'y a pas une différence, mais pour moi il y en a plusieurs. Et c'est lié aux spécificités des grands groupes et des ETIME. Les grands groupes, on est dans des situations où d'une part les PDG sont souvent nommés. Et ils ne sont pas forcément l'actionnaire principal ni propriétaire du groupe. Donc on a un PDG nommé et au niveau de l'actionnariat, on a un actionnariat qui est souvent dispersé, notamment si la société est en bourse. Donc on a une gouvernance qui est axée sur le contrôle. On va contrôler, s'assurer notamment que l'ensemble des intérêts de tous les actionnaires et les actionnaires minoritaires sont préservés. On va s'assurer que l'exécutif, le PDG, le top management, il n'y a pas d'excès dans leur package de rémunération, des parachutes, etc. Donc on a des codes de gouvernance, un code de gouvernance comme le code AFEP-MEDEF pour ces grands groupes qui est assez orienté sur le contrôle. Si on regarde les ETIME, on a une situation qui est différente. Souvent le PDG est fondateur ou de la famille du fondateur, donc il est en même temps actionnaire. Et on voit bien qu'il va avoir comme préoccupation
ce PDG, d'assurer la pérennité de l'entreprise dans la durée, de la faire vivre, de la faire survivre aux générations futures. Et donc l'actionnariat, il est souvent moins diffus, il est plus concentré. Ce qui veut donc dire que naturellement, il y a une vision plus long terme qui est insufflée dans la gouvernance. Et donc le code de gouvernance, comme Middle Next, qui s'adresse plutôt aux ETI-IME, est plutôt dans une philosophie qui est ce qu'on appelle le comply or explain. Donc on est plus dans soit on est en accord avec le code, soit on ne l'est pas et on explique pourquoi. On est plus dans la notion de transparence que de la notion de contrôle. Et on voit bien que le besoin dans les ETI-IME, c'est un besoin finalement d'apporter de la compétence, du soutien, de l'expertise à l'international, de l'expertise en innovation, c'est d'apporter du savoir-faire dans cette instance pour épauler le PDG par rapport au challenge de l'entreprise, compétences qu'il n'a pas forcément au sein même de l'entreprise. Donc, une dimension contrôle plutôt pour les grands groupes, une dimension soutien au développement plutôt et apport de compétences plutôt pour les ETI-IME. Pour terminer, quel conseil aimeriez-vous donner aux dirigeants d'entreprise aujourd'hui ? Alors plutôt qu'un conseil, c'est un encouragement que je voudrais leur donner, un encouragement à dialoguer avec les PDG qui ont franchi le pas et qui déjà ont fait rentrer des administrateurs indépendants dans leur conseil. Parce qu'il faut du courage pour arrêter le clonage, du courage pour accepter un regard indépendant qui va venir critiquer, contrôler, challenger. Mais je pense que tous vous diront que ce courage finalement leur apporte un bénéfice énorme, le bénéfice de pouvoir prendre un maximum de risques avec un maximum de précautions qu'ils ont verrouillé, regardé, examiné dans le cadre de leur conseil d'administration et que c'est un véritable atout pour l'avenir de leur entreprise. Merci Dominique Druon d'avoir accepté de participer à notre émission et d'avoir partagé votre vision de la gouvernance d'entreprise. Merci également à toutes celles et tous ceux qui sont fidèles à notre émission des entreprises et des hommes. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission. Et d'ici là, n'hésitez pas à poster vos commentaires et à réagir sur notre blog www.contributionlibre.com. Au revoir et à bientôt!